Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le clash qui reprend entre Maeva et son ex-meilleure amie Camélia. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a environ 2 semaines, Maeva avait ouvertement réglé ses comptes avec Camélia DR, sa meilleure amie depuis plus de 10 ans. Elle lui reprochait de l'avoir trahi. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo qui résume tout, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Depuis, les choses semblaient s'être calmées et Maeva souhaitait même revenir vers Camélia. Mais ça, c'était avant qu'elle apprenne de nouvelles choses. Apparemment, Maeva serait en froid avec Wahiba et elle avait donc demandé à Camélia, par amitié envers elle, de ne plus parler à cette dernière. Mais hier, Maeva aurait appris que Camélia verrait toujours Wahiba. Furieuse, elle la clash très fort et la qualifie d'ingrate. Camélia lui répond et assure qu'elle ne veut plus jamais entendre parler de Maeva. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Les filles, vous savez quoi? Je suis trop déçue. Là, les filles, je viens de pleurer, j'étais en larmes. Je vais vous raconter, hein, je vous jure, ça me fait trop de peine. Et en fait, je me dis, plus je grandis, plus je prie, plus, je vous jure, hein, je demande à Dieu de m'éloigner des mauvaises personnes, plus le bon Dieu il me montre, et plus, je fais un tri dans ma vie, vraiment. Et ça me fait trop mal au cœur. Mais au moins, je me dis, le bon Dieu, il met tout devant mes yeux. Écoutez, je vous jure, c'est un truc de fou. Vous voyez toute l'histoire qu'il y a eu avec Camélia. Écoutez bien. C'était parce que je lui avais dit de ne plus parler avec une personne. Vous le savez, elle et moi à l'école, c'est ma meilleure amie depuis qu'on a 11 ans. Et après, elle a commenté sur TikTok. Et moi, quand on m'a envoyé ça et tout, je lui ai dit, et c'est de là qu'elle est partie notre embrouille, et c'est de là que je lui ai plus parlé. Parce que je me suis dit, moi et Camilla, ça a toujours été comme ça. Genre, demain, elle me dit que je parle plus avec quelqu'un, je vais lui enlever la parole. Et j'attends la même chose d'elle. On a toujours été comme ça, on a toujours fonctionné comme ça. Donc moi je me suis vexée et tout, et je lui ai enlevé la parole, d'accord. Bref, parce que moi je me suis dit, parce que je la connais, je me suis dit, je sais qu'elle fait ça, que si elle est partie lui parler alors que je lui ai dit de plus lui parler parce que cette personne elle m'a trahi, c'est parce qu'il y a un intérêt pour des centimes sur TikTok, d'accord. Écoutez bien. Et après, genre là, ces derniers temps, je me suis dit, bon, Camélia, c'est quand même ma meilleure amie. On a 15 ans. Je la connais depuis que j'ai 11 ans, les filles. Je me suis dit, bon, vas-y, peut-être qu'elle n'a pas fait exprès. Enfin, que quand je lui ai dit de plus lui parler, elle n'a pas compris que vraiment cette personne, elle m'avait trahi et tout. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. En plus, c'est moi la première qui ai parlé sur les réseaux et tout, parce que j'ai voulu la piquer et tout. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave et tout. Je vais lui reparler. Parce que c'est ma meilleure amie, elle me manque, j'étais au ski, je pense à elle et tout, non. Je vous jure que c'est vrai sur le bon Dieu tout-puissant. Hier, je lui envoie un message. Et je lui dis, ouais, je la débloque, parce que je l'avais bloquée partout. Je la débloque, je lui envoie un message, je lui dis, ouais, vas-y, on se voit et tout, nanana. Et moi, je comptais aller la voir et lui expliquer ce qui m'avait touché et tout, nanana. Et reparler avec elle. Parce que c'est plus que ma meilleure amie. C'est elle, vraiment, je la considérais comme ma soeur, genre mieux qu'une personne de ma famille. Et donc, hier, je lui envoie ce message et tout, et on devait se voir aujourd'hui. Et là, regardez le bon Dieu, comment il est tout puissant. Tellement que 5 fois par jour, les filles, je demande au bon Dieu de me retirer les mauvaises personnes de ma vie. Donc, on devait se voir aujourd'hui et tout, et je raconte ça à quelqu'un et tout. Et là, on me dit quoi? On me dit, mais tu es pas au courant et tout? J'ai dit quoi? Elle me dit, mais Camélia, elle est avec la personne avec qui tu lui as dit de plus parler en live sur TikTok. Elles se sont vues, elles ont fait des stories ensemble. J'ai dit, hein? J'ai dit, je te crois pas. Et voilà. Ça veut dire, elle sait que moi, je lui en veux pour ça. Et je lui ai plus parlé. Et je comptais la revoir et tout aujourd'hui. Et elle, pendant que je lui parlais plus, elle savait que ça m'avait blessée parce qu'elle me connaît par cœur. Et elle est partie faire quoi? La voir, faire des stories avec elle, faire des lives avec elle et tout. Pas de problème.
savez quoi les filles, je vais vous dire quelque chose. Hein. Ça me fait de la peine parce que c'est elle. Mais vous savez quoi, je me dis quoi? Je me dis c'est le bon Dieu. C'est tellement je prie avec une foi sincère et que je demande à Dieu de m'éloigner de mauvaises personnes. Regardez, il me met tout devant les yeux. Je raconte comme ça naïvement. Ah, je suis trop contente, je vais aller voir Camélia et tout, nanana. Je vais lui reparler et tout, nanana. Et là, on me dit quoi? Qu'elle était en train de se snapper avec l'autre, en live avec l'autre. Et moi, ça, j'ai pas vu parce que je les ai bloqués partout. Ça veut dire que c'est pas grave. Je préfère être seule, ne pas avoir d'amis, qu'avoir des amis comme ça. Aujourd'hui, le bon Dieu il est en train de me faire un ménage dans ma vie. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Je pleure, ça me fait mal là sur le coup, hein, je suis pas bien. Mais je me dis, Hamdoullah, Hamdoullah, Hamdoullah. Au moins, je sais. Au moins, je sais. Parce que moi, j'ai toujours été sincère, loyale. Vous savez comment je suis en amitié. Et elle, oh, je vous disais quoi il y a quelques jours? J'étais à Megève. Je disais, sur le bon Dieu, je disais, même si on se parle plus, s'il y a quelqu'un qui parle mal d'elle devant moi, je lui arrache sa tête. Genre c'est ma soeur. Genre, c'est pas grave. Vous voyez? Et là, elle me fait ça, c'est un truc de fou. Et j'étais en train de la défendre. Je vous jure, il y avait une personne devant moi qui était en train. On parlait et ça parlait de l'histoire qu'elle a eue et tout, nanana. Et j'étais en train de la défendre. Je dis, oh, tu la connais pas? Oh, c'est un truc de fou. Et elle est pas avec des gens qui m'ont trahi. C'est pas grave. Je sais ce que je vaux, je sais ce que mon amitié elle vaut. Et il y a un bon Dieu. Et le bon Dieu il est en train de me faire un grand nettoyage. Et je préfère rester avec ma famille, avec mon sang, qu'avec des gens qui me trahissent alors que je les considérais comme des membres de ma famille. Je vous jure les filles, je suis trop déçue, mais c'est une leçon. C'est une leçon. Et là, c'est terminé. Ah là, oh, ça m'a trop touchée. Pour des centimes sur TikTok, c'est ça qui me fait péter l'implant. Je vous jure. Et moi, mes amis, je les fais passer avant tout. En fait, c'est ça qui me rend ouf. Elle est là, la trahison. Parce que je vous le dis, hein, que s'il n'y avait pas un intérêt avec cette personne, je vous jure qu'elle n'aurait plus parlé. Mais comme il y a un intérêt, c'est pour ça. Et elle sait comment je suis. C'est ça qui me rend ouf. C'est ça qui me rend ouf, qui me dégoûte. Moi, heureusement, Hamdoullah, j'ai jamais eu l'argent dans le cœur. Jamais trahi quelqu'un pour des centimes. Même pas pour des milliers d'euros. Alors laisse pour des centimes. Tu donnes de l'importance à des ânes et ils se prennent pour des chevaux de course. Ça défend une personne qui m'a trahi. J'ai plus le temps. Je suis pas EDF. J'ai assez donné de l'électricité aux traîtres. L'ingratitude pure et dure. Je vous laisse entre traîtres. Il y a être là pour moi par envie et être là pour moi par intérêt. Moi, j'ai été là sans intérêt, petite ingrate. Je viens de bien voir son vice et son vrai visage de traître. Ma mère ne se trompe jamais. Dieu est grand, moi j'ai la foi. Il me montre tout et il vous a enlevé de ma vie. Et je le jure devant Allah que c'est la dernière fois que je parle de vous ou que je vous donne de l'importance. Arrêtez de parler en story un peu. Ça y est, 46 ans plein de confidences avec les abonnés, ça y est. Stop, il y a des choses qu'on peut pas dire sur les réseaux. Alors arrêtez de vouloir toujours tout raconter, ça regarde qui? J'ai pas compris. Incroyable. T'aimes que les gens se font harceler par ta faute? Tu devrais avoir honte de faire ça à une soi-disant amie et te remettre toi un peu en question. À enlever la parole à tout le monde pour un rien. Ne demande pas aux gens ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et toi, remets-toi en question. Tu verras que c'est toi qui es dans un gros délire. Mais bon, on va dire que t'es pas bien en ce moment. Mais arrête de parler aux gens comme si c'était des merdes. On a toujours été là pour toi et pour un truc de merde, tu nous enlèves la parole et nous traites de traîtres. On a toujours été là. Comme t'as toujours été là. Maintenant, écoute les minottes de 12 ans qui vont te répéter les infos. Mais t'as 26 ans. Tu te laisses monter la tête par des petites qui n'ont rien vu. Et qui connaissent rien. Elles sont dans ta vie, ça fait 2 ans même pas. Bref, sois heureuse. Si tu veux, on est des traîtres, mais pourquoi? C'est ça qu'il faut dire. Bref, sois heureuse toute ma vie. Alors, je vous explique, je viens de voir sa story où elle dit, ouais, il y a être là pour les gens par envie ou par intérêt. Donc, ma chérie, ce que je faisais avec toi, oh là, ce que je faisais avec toi, ce que je te rendais service, c'était ce qu'on snappait pas. Donc, pourquoi par intérêt? J'avais quel intérêt à faire ça? Si j'avais voulu me rapprocher de n'importe quelle personne, je l'aurais fait. Intérêt de quoi? Qu'est-ce que je m'en fous de Snap, des réseaux? Tu m'as fait quoi? Une fois dans ma vie, je vais vous dire, hein, j'avais besoin d'une somme d'argent de 3000 euros. 3000 euros, j'avais besoin. Non, mais au moins, je vous dis, parce qu'au moins, on ne parle pas de trucs. J'avais besoin de 3000 euros. Je devais lui rendre. Comme elle n'est pas venue à mon mariage, elle m'a dit, c'est quoi, smeh, genre, c'est bon, c'est mon cadeau de mariage et tout.
Elle m'a offert un iPhone. Elle m'a offert un iPhone, pareil, je devais le prendre et tout. Et pareil, je devais lui donner les sous, elle les a pas pris. Elle m'a offert un iPhone. Alors attendez, que je réfléchisse bien. 3000 euros, un iPhone. Un sac de Prada pour mon anniversaire. Et une paire de Minamouadji pour mon anniversaire. Voilà. Donc après, l'ingratitude, je sais pas, que tu m'as identifié quelquefois. Comme je dis à tout le monde. Vous avez vu les réseaux sociaux? Peut-être qu'une, elle t'identifie. Mais après, c'est toi qui fais le travail derrière. C'est toi qui parles à tes abonnés. C'est toi qui essayes de te faire une communauté. Ils vont pas juste me suivre parce qu'ils t'aiment bien toi. Tu vois, et là, je suis dégoûtée de vous parler de ça parce que voilà, que elle dit ingrate. Et c'est le mot qui me dégoûte le plus au monde. Parce que moi, si j'ai pas un défaut, je ne suis pas ingrate. Ingrate, je le suis pas. On m'a pas élevée comme ça, je le suis pas. Et quand elle dit ma mère, elle se trompe jamais, mais pourquoi? Pourquoi ta mère, elle m'aime pas? Elle m'aime pas, pourquoi ta mère? J'ai fait quoi à sa fille? Je lui ai rien fait. Ta mère, tu sais très bien pourquoi elle m'aime pas. Parce qu'elle pense que tu as fait le même choix que moi. C'est tout simplement pour ça que ta mère, elle m'aime pas, parce qu'elle croit que je t'influence dans les choix que tu as en ce moment. Mais pourquoi elle m'aime pas? Je lui ai fait quoi? Au contraire, j'ai toujours été là pour sa fille. Après, tu vas dire quoi encore? Tu vas encore parler sur moi, mais tu acceptes. Et je reçois les messages de tout le monde. Hein. Vous me dites elle abuse, elle a pété les plombs. C'est pour ça que maintenant elle reste seule, elle a plus d'amis. Je sais qu'elle est pas bien. Il y a être bien et pas bien. Moi, vous avez vu mes amis, je me dispute avec eux tous les jours. J'ai un caractère de merde, ils me supportent pas. Mais jamais on va se manquer de respect ou on va s'insulter. Et jamais, au grand jamais, je mets un snap pour viser mes amis avec qui je traîne tous les jours. Pour faire je sais pas quoi. Pourquoi? Il y a des sujets de contenu, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. T'es obligé de raconter quoi? Pourquoi tu vas mettre ça sur les réseaux? Et après, quand tu réponds, ils te disent... En fait, il faut toujours qu'eux, ils parlent, mais que nous, on doit fermer notre gueule et rester dans notre coin. Wallah, j'ai trahi personne. Ni moi, ni l'autre, comme tu dis. On t'a pas trahi. Dis-leur pourquoi tu veux plus nous parler. S'il te plaît, dis-leur. J'aimerais que tu leur dises pour que, au moins, après, ils vont te dire, eux, si c'est nous les fous, si c'est toi qui as un problème. Wallah, dis-nous. Dis-leur pourquoi tu veux plus nous parler. Oh, voilà que je suis pas folle. Demain, si elle m'avait demandé à plus parler à quelqu'un parce que la personne, elle avait volé, parce que la personne, elle a donné son adresse, parce que la personne, elle a critiqué, il y a des audios et des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'était par rapport à un truc comme ça, je lui aurais enlevé la parole, parce que comme elle lui fait à elle, elle peut me le faire à moi. Mais il y avait rien de tout ça. Elle lui parle pas pour rien, pour un truc de merde. Et elle, c'est ça le problème en fait. Donc, je vous disais, ni moi je suis restée avec elle pour le buzz, ni rien du tout. La vérité, elle le sait très bien. Donc, elle peut arrêter de dire elle est intérêt, ingrate. Parce que voilà, j'ai cité tout ce que tu as fait pour moi. Attends, et j'ai oublié, Starford-là, je parle du côté financier. Après, je parle pas que quand tu m'as donné l'appartement à ta mère, que oui, là, tu m'as aidé, mais qu'il fallait que je le retape parce qu'il était vraiment... Il était dans un état catastrophique, tu le sais. Je devais tout le retaper. C'est vrai, tu m'as donné les clés. C'est vrai, oh là, tu m'as rendu un service. Mais moi, ce que tu as fait pour moi, jamais je dirais ingrate à ce que moi j'ai fait. Parce que moi, je peux pas sortir ce que je fais pour elle. Et je le sortirai pas parce que oh là, j'ai pas été élevée comme ça de dire moi je t'ai fait, t'es une ingrate, t'es une ingrate. C'est Dieu qui donne, tu le sais très bien. Et Dieu, il est en train de tout donner à des gens, il est en train de tout enlever à des gens. C'est comme ça. Ça monte, des fois tu es là, et des fois tu es là. Ça veut rien dire. Ça veut dire, moi, peut-être qu'aujourd'hui, je suis là, peut-être que demain, je serai là. Pourquoi, genre, à chaque fois, vouloir rabaisser le monde? Genre, et là, après, surtout, quand elle parle de centimes. Eh ben, alhamdoulilah, si les centimes, comme tu dis, me font vivre. Et si j'aime récolter des centimes, ça te fait quoi? Il est où ton problème? Pourquoi tu dis ça pour qu'il y ait des centaines de personnes qui viennent me voir et qui me critiquent après sur les lives? Genre, tu as que ça à faire? Genre, toi, tous les jours, tu parles de l'harcèlement, mais tu crées un harcèlement à ta meilleure amie, entre guillemets. Donc voilà, moi je dirais jamais ce que j'ai fait pour elle, parce que déjà ce que j'ai fait pour elle, ça se dit pas, ça reste en privé, elle le sait très bien. Et j'ai même pas besoin de lui dire moi, tu sais, parce que vous avez vu si vraiment elle... Tellement, je réfléchissais la dernière fois, et je me suis dit, c'est quand la dernière fois que j'ai fait un resto avec ma copine? Ma copine, ma meilleure amie. C'est quand la dernière fois que j'ai fait un resto avec elle? T'as vu, je réfléchissais, je disais non. Les seules fois où j'ai été avec elle, c'est quand elle avait besoin, genre quand on devait faire des trucs, quoi. Mais rappelez-vous, c'est quand la fois que j'ai fait un resto avec Maëva? Pour vous dire, un simple resto ou une activité avec ma copine. Ou un week-end entre copines. Je vous parle copine, pas qu'on doit aller pour faire quelque chose et après, je vous parle vraiment ça. J'aurais essayé de vous mémorer parce qu'on met tout sur Snap. Oh, même un resto avec ma copine, ça doit faire 2 ans, j'en ai pas fait. Ou 1 an. Alors qu'on se voit tous les jours. À chaque fois qu'on se voit, c'est soit chez elle, soit on fait rien. Et après, tu me dis à moi, je suis ton amie, moi, je veux te voir, je veux sortir avec toi, je veux m'amuser, je te vois pas que quand il faut faire ça ou que quand il faut faire ça.
Et tu le sais très bien. Bref, j'ai pas été là pour toi quand tu n'étais pas bien. J'ai pas été là dans ta vie, j'ai pas assuré. Et toi, tu as été la meilleure amie du monde. Tu as été la meilleure amie du monde. Tu n'as jamais fait de faux pas. Tu n'as jamais rien fait. Remets-toi juste en question. Et sache que par là, il faut vraiment, vraiment que tu te remettes en question parce que c'est toi qui es en train de perdre tous les gens qui t'aiment vraiment et qui ont toujours été là pour toi. Par Allah, tu es en train de les perdre et tu es en train de garder les gens. On en parlera dans quelques temps, qu'est-ce qu'ils vont te faire. Et après, là, tu verras si ta mère, elle avait raison. Comme tu as dit, ta mère, elle se trompe jamais. Elle se trompe jamais sur quoi? Je t'ai fait quoi? Tu n'as même pas une trahison? Genre, tu peux rien dire. Parce que voilà que je t'ai rien fait. Genre, tu me parles pas pour rien. Genre, j'aimerais que tu trouves une bonne raison de plus me parler. Oh, juste, tu parles pas avec une fille pour un truc bidon. Ça veut dire, même toi, normalement, tu lui parles encore par rapport à cette merde-là. Ça veut dire, là, tu me parles pas pour rien. Voilà que tu as rien à dire sur moi et ta mère, elle a rien à dire sur moi. Par là, j'ai toujours été là. En plus, elle fait exprès de préciser, ma mère se trompe pas. Mais moi, ma mère, alhamdoulilah, elle se mêle pas de la relation que j'ai avec mes copines. Ma mère, elle se mêle pas, juste elle regarde. Pas une fois, elle va venir me voir. Ah non, je la déteste. Pas une fois, ma mère, elle va venir, elle va te faire remarquer ou te mettre mal à l'aise. Ma mère, elle est pas comme ça. Ça veut dire, moi, ma mère, elle se mêle pas. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, Maëva, c'est ta sœur. Et pas une fois, elle m'a dit, méfie-toi d'elle. Elle t'appelle que quand elle a besoin de toi. Sinon, elle te calcule pas. Pas une fois, ma mère, elle me monte pas contre personne. Ma mère, moi, là, son cœur, il est blanc. Ça veut dire, elle s'en fout. Ma mère, elle, encore hier, elle me dit, oh, essaye de l'appeler, c'est ta copine, essayez de vous arranger. Et toi, Zahma, t'écris, ma mère, elle se trompe jamais. Mais Maëva, Allah, il ouvre les yeux à tout le monde. Peut-être qu'il les ouvre pas qu'à toi. Parce que tous les jours, t'écris, Allah m'ouvre les yeux, Allah m'ouvre les yeux, Allah m'ouvre les yeux. Mais peut-être qu'il ouvre pas les yeux qu'à toi. Peut-être qu'il nous ouvre les yeux à nous aussi. Pour nous dire, regardez, votre copine, elle vous estime pas à votre plus juste valeur. Elle veut vous parler pour rien, elle vous jette comme des petites merdes, comme ça, tac, tac. Et quand elle veut reparler, elle appelle. Et quand elle veut pas reparler, tac, tac, elle nous jette. Oh là, on n'est pas des chiens. Et Dieu seul sait comme je t'aime et que tu es ma soeur. Hein. Par Allah, parce que sinon, ça ne me mettrait pas dans des états comme ça. Mais tu as vu, dur de critiquer les gens 24 heures sur 24, alors que, en fait, tu écris ingrate. Mais ingrate de quoi? Je sais que je déteste quand tu dis ça. Genre, tu m'as fait quoi? Tu m'as fait péter le million? Tu m'as ouvert un salon de coiffure? Tu m'as acheté une voiture? Genre, tu m'as fait quoi? Pour que tu dis ingrate à chaque fois et pour que tu me dis ma mère, elle avait raison, je vous ai apporté que du bien dans votre vie, je vous ai rien fait de mal. Et je ne me parle pas pour rien. Voilà, pour rien, ce n'est pas justifié. Dis à toute ta communauté, vu que tu aimes bien parler, s'il te plaît, va leur dire à tous pourquoi tu ne parles pas à moi et à la personne concernée. Et tu verras que c'est toi qui as tort et c'est pas nous. Voilà, au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Et voilà qu'on ne t'a rien fait. C'est vendredi. Wallah qu'on ne t'a rien fait pour que tu nous affiches sur Snap, que tu parles comme ça, on est tes amis, on a mangé dans la même table. J'ai toujours été là pour toi. J'ai toujours été là pour toi, à tout n'importe quel souci. Tu sais des trucs de ma vie de fou, je sais des trucs de ta vie. Pour ça, tu me mets dans ta story, tu me rabaisses au même niveau que tes petites copines que je connais ça fait 2 semaines. Tu oses me rabaisser, tu me dis pour des centimes, encore pour des centimes. Mais ça, c'est mon ami. Toi, tu m'as trahi en faisant ça. Tu avais en m'affichant sur les réseaux comme ça. C'est toi qui m'as trahi. C'est moi, je t'enlève la parole pour ça. T'as compris? Parce que moi, Wallah, quand ton cerveau, il va aller bien et que tu seras apaisé dans ta tête, tu réaliseras qu'on n'a rien fait. Et juste toi, ce que t'as demandé à notre copine, rien que ça se demande pas. Wallah, que ça se demande pas. Normalement, tu es une amie à nous. Je veux tout nous éviter, les problèmes. Tu n'as pas besoin de vouloir nous en rajouter. Ça veut dire, non, on a toujours été là pour toi. Peu importe s'il y avait des problèmes, si les menaces ou des trucs bizarres, tout ce qu'il y avait, on s'en fout. On a toujours été avec toi. On a toujours été là. Et là, tu fais celle qui m'affiche. Parce que quoi, tu sais pas quoi mettre comme contenu. Genre, tu vas parler de moi. Bref, c'est quoi, c'est pas grave, je t'en veux même pas. Maintenant, tu fais ta route, tu fais la mienne. Et voilà que c'est la dernière story que je mets. Elle peut m'afficher comme elle veut, dire ce qu'elle veut. Genre, voilà, je m'en fous, ça y est. Comme tu as dit, Dieu t'a ouvert les yeux. Alhamdoulilah, tu es guidé, fais tes 5 prières par jour, sois bien avec ta religion et reste dans ton coin, je reste dans le mien. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.